Au total, dans ce travail, j'ai gagné. Dans le premier épisode, nous étions à Mildura, dans une ferme d'amandes. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te la mets juste ici. Après avoir fini cette aventure à Mildura, nous voilà partis pour Melbourne. Chapitre 2, direction Ouyen, une ferme de graines. 9 heures de bus, 8500 $ en cash, une voiture à acheter. Et quelques jours plus tard, on se retrouve bloqué au milieu de nulle part. On quitte Mildura en bus de nuit. Objectif numéro 1, acheter une voiture. À peine arrivé, on enchaîne tout. Auberge, Je parle un petit peu de français. brunch, banque. Mieux que toi, t'as ta sacoche, tu as toujours sur toi. Et direct, direction la voiture. On la teste. Et franchement, elle est parfaite. Vraiment, le gars il est trop sympa. Et la voiture elle est vraiment clean. Les roues sont neuves. Propre, agréable, bien suivi. On réfléchit pas longtemps. On l'achète. Melbourne, c'était rapide, mais lourd. Burger incroyable. Buenos Aires. Rencontre à l'auberge. What's your name? Francesco. Francesco, you from Italy? Yeah. Soirée, rooftop. On profite à fond. Et surtout, on récupère notre cousin. Maintenant, on est 3. Quelques jours, on vit vraiment bien. Piscine. Salle de sport. Bonne bouffe. Franchement, on est bien. On visite même la ville, mais à notre façon. Zozo, maintenant. Attention. Mais ça ne dure jamais. Direction Ouyen, 5 heures de route et à 1 heure de Mildura. Ouyen, c'est un petit village perdu, très perdu. Et là, problème, on ne travaille pas. Les jours passent et toujours rien. Ah les gars, y a pas de love. Hein. Alors, on s'occupe comme on peut. Sport, puzzle. Dans un grand moment, je vais donner la last one, the last pieces. Fais-moi cette pièce. Ta la 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 terre. Délire. On s'embête beaucoup. T'es un mauvais chien toi hein. Un chien. Ta gueule maintenant. Ta gueule. Mauvais chien. Parfois même un peu trop. Mais ça tient. Ta gueule. Plus d'une semaine sans vraiment travailler. Et là, mentalement, ça commence à taper. On vit comme de la merde dans un environnement de merde. Et tu sais, quand je me mets ici et que je vois tout ça, et je prends du recul, je me dis, au lieu d'être une caravane à 3, tout serré, j'ai envie de rentrer chez moi, frère. Je peux plus vivre. Je me casse, loin d'ici. Quand le travail commence enfin, c'est tranquille. Alors je vais vous présenter un peu ce qu'on fait. Tu prends un peu de colle. Tu agites comme ça. Tu appliques bien la colle pour bien que ça colle, tu vois. Ensuite, petite bande d'adhésif. Et regardez un peu, il y a tous les murs là à faire. Et maintenant il nous reste ceux-là. Trop tranquille. Et je vous montre ce qu'on fait, tellement il n'y a rien à faire. Voilà. Et je dois faire ça partout, sur tous les bunkers. Franchement c'est tranquille hein. On sait pas par contre quand est-ce qu'on va commencer les graines. Parfois notre travail, c'est juste attendre. Voilà, là il y a l'équipe. L'ennui s'installe, les jours se ressemblent et pour certains, c'est de plus en plus dur. De le confessionnal. On vient d'apprendre que peut-être on travaillera pas vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Bah moi je pense que l'aventure va s'arrêter ici pour moi. J'étais content d'être là, on a partagé de beaux moments. Désolé, ça sera peut-être tout pour moi. Mais malgré tout, on trouve toujours des moments pour profiter.
Puis un jour, le travail commence vraiment. Après un mois les gars, un mois acharné, on n'y croyait plus. On pensait que les graines c'est une légende. Et finalement, les graines existent vraiment. Longue journée, de 8h du matin à 8h du soir, 14 jours de travail avec seulement un jour de repos et on reprend pour 14 jours. On est payé toutes les 2 semaines, mais au moins, ça avance. Puis, notre cousin décide de rentrer en France. Il est 23h et Soso va nous quitter. Oh le temps! Phil! And go back in French. Au moment où tout allait changer, nous faisons beaucoup d'heures de travail, des rencontres avec des Estoniens, Indonésiens et un Argentin qu'on prenait avec nous dans la voiture pour aller au travail. Nous passons les fêtes de fin d'année tous ensemble. Selamat tahun baru! Ce sont vraiment de très beaux moments. Le temps passe et on se rapproche tout doucement de la fin de ce travail. Les jours se ressemblent, mais les payes ne sont pas pareilles qu'au début, grâce à tous les jours fériés de fin d'année. Et là, ça devient vraiment très intéressant. On gagne 25 $ australiens de l'heure, soit 15 € de l'heure. En heure sup, c'est 38 $ australiens de l'heure, soit 23 €. Et les jours fériés, c'est 51 $ australiens de l'heure, soit 31 €. Au total, dans ce travail, j'ai gagné 15 700 $ australiens, soit 9 600 € en environ 2 mois. Après des semaines, on termine enfin. Dernier jour. Et clairement, on est soulagé. On a fini le taf aux graines, enfin. L'impression que j'ai, c'est on est le vendredi, juste avant les vacances. Je suis trop content. On est le vendredi avant les vacances, bon, demain on part en vacances. Putain, là pendant 1 mois et 2 semaines, on est en vacances. Enfin, enfin. Ça fait trop plaisir de finir ce taf. Houyen, c'était pas l'endroit le plus fun, mais c'est sûrement l'endroit qui nous a le plus appris. Sur la patience, sur le travail et sur nous-mêmes. Maintenant, une nouvelle destination nous attend. Et crois-moi, la suite vaut vraiment le détour. Keep forget it set. Train to drop clipboard, trying to reset. Yeah, she broke the gym. Whole place stuck on pause. Everyone staring, counting reps, just flaws. Every head turn, every jaw gone dim. Waist don't move when she moves in.